Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Rise of Light United et on va continuer la carrière de John Breakwood. C'est parti. Donc nous sommes dans une carrière de chasseur bombardier sur Sopwith Strutter et on va essayer de faire de notre mieux pour caser un peu les bombes sur les objectifs. C'est une tâche très difficile mais c'est une carrière très difficile, mais quand même, c'est pas, je prends quand même mon pied. Alors le vent, ça sert à rien ce que je fais, mais je me donne une illusion de professionnalisme. Donc le vent, c'est 2 mètres par seconde en soufflant du sud. Et le chef d'escadrille, c'est le Major Sean Moore, qui est peut-être l'ancêtre de Roger Moore ou de... Hein, qui est peut-être l'ancêtre de Roger Moore, on ne sait jamais. Voilà, comme d'habitude, hein, je décolle en mode pilote automatique, j'atterris en pilote automatique, je n'interviens en manuel que lorsque je suis sur le théâtre des opérations, rien ne change. Et pendant le trajet, je vais vous faire part de mes petites découvertes sur Steam, les jeux Steam. Je vais aussi vous parler un peu de mes envies de mon programme. Alors là, c'est... Donc là, il faut bombarder encore une station de chemin de fer. J'espère que je vais vraiment la voir, la station de chemin de fer, parce que la dernière fois, je ne l'avais pas vue. Voilà, il faut larguer toutes les bombes sur la cible, évidemment. Le vent est du sud, il souffle à 2 mètres par seconde. Alors, hangar. Je préfère mes 8 bombes de 20 livres. Je prends... voilà, je fais le plein. 160 mètres de distance, oh ouais, ça coûte pas grand chose. Et on va commencer. Hop. Voilà. Voilà. Et je me mets inflict damage to the enemy railway station. Donc on bombarde encore une station de chemin de fer. J'ai l'impression que les missions dans Rise of Light ne sont pas tellement variées. Mais c'est pas grave, hein, je les prends telles qu'elles sont. Peut-être que l'unité que j'ai choisie est spécialisée dans le bombardement. Mais de toute façon, on est des chasseurs bombardiers, alors forcément, on va faire des bombardements. Alors, donc là, ce que j'ai découvert, un jeu, je me souviens plus comment il s'appelle. C'est un jeu dans lequel, c'est un jeu de marine marchande dans lequel on pilote différents types de navires à travers un monde ouvert, donc à travers le monde entier. On peut jouer sur des tankers, sur des bateaux de pêche, on peut aussi faire une carrière de marin-pompier. On crée le personnage aussi, on crée notre avatar et en gros on fait une carrière. C'est un peu comme comment ça s'appelle, Microsoft Flight Simulator 2024 ou 2025 quand on fait la carrière, mais à part que c'est dans l'aviation. Alors c'est un truc qui me tente, mais quand je vois par exemple les trajets dans Rise of Light et Sturmovik de la base jusqu'au lieu de bombardement sans qu'il ne se passe rien et que je doive meubler les trucs, ça m'encourage pas, ça risque de m'ennuyer vite et il faut aussi
Il y a aussi les jeux de SWAT, comme par exemple Door Kickers ou No Plan B, là il y a plus d'action. Jeu de tir en vue du dessus, je sais pas, j'hésite. J'hésite. Je sais pas ce qui me retient, je peux pas vous l'expliquer là tout de suite, mais j'hésite. Il y a aussi un peu pareil là les jeux de Riot Simulator, c'est-à-dire en gros on incarne la police anti-émeute. Bon c'est tentant, mais bon je sais pas là. Il y a un truc que je peux pas expliquer qui me retient. Et il y a aussi les jeux de pompiers, Firefighting Simulator The Squad par exemple. C'est intéressant, mais bon, ça me dit rien. Moi, j'irais plutôt dans le truc Cold Waters ou Nuclear Sub. C'est plus ce qui me botte que ça, quoi. Sinon, programme, là, je vais lancer une carrière de Stuka hongrois ou de Stuka allemand, je sais pas. Je sais pas. Je vais peut-être lancer une carrière dans les Stuka avec les couleurs de la Hongrie. Ou une carrière de Stuka avec les couleurs allemandes. Je sais pas trop. Ça m'attire, mais j'ai peur de vite me décourager, moi, avec le... J'ai peur de me décourager avec les Stuka parce que c'est un truc très très difficile à faire. Faut se placer au-dessus de la cible, il faut plonger, faut larguer la bombe sur faut mettre l'objectif dans la mire, larguer la bombe et redresser sans s'écraser sur le sol. Et le léger que prenne le personnage, c'est vraiment le nombre de G que prenne le personnage, il est vraiment très très sensible au G. Et moi j'ai peur qu'il y ait un écran noir. J'ai peur qu'il y ait un écran noir et que mon avion se crache bêtement au sol. C'est pour ça. C'est pour ça, donc là c'est là où j'hésite. Et puis aussi là ça me fait 3 carrières. La carrière de Sokolin dans le cadre des flocons, pas des flocons, des faucons de Staline. Il y a la carrière de Lothar Vedekin dans le cadre de Ciel en ruine. Il y a la carrière de Nicolae Dobrescu dans le cadre du Lion des Carpates. Je sais pas si je fais une carrière de Stuka hongrois, enfin aux couleurs de la Hongrie. La playlist va s'intituler le Strudel hongrois, hein, avec les jeux de mots Rudel, hein, l'as des Stuka le plus célèbre de l'histoire. Je sais pas. Ou sinon je fais une carrière de Stuka et puis ensuite que je l'étends au front de l'Ouest, c'est-à-dire quand j'aurai fini la carrière front de l'Est sur Stuka, comme il n'y a pas de Stuka dans la bataille de Normandie, donc je devrais peut-être faire une carrière de Focke-Wulf W190 et revenir en Stuka lors de la bataille de Bodenplatte. Mais je sais pas, je ne sais pas. Il y a aussi le fait que j'ai envie d'avancer dans les carrières. J'ai envie d'avancer dans les carrières que j'entreprends et vous montrer le max de choses possibles. Donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des carrières sur un appareil spécial, des trucs comme ça. Et puis c'est avec grand plaisir que j'accéderai à vos demandes. Pour revenir vite fait après coup au point numéro 3 là en bas à droite sur la vidéo, il y a une carte. Donc sur le point 3 je vais sauter dans le cockpit et puis passer en mode manuel. En attendant, je vous fais part là de mes tentations là
Et donc je vous demande un peu aussi votre avis. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous plairait pas? Est-ce que vous voulez voir autre chose, hein? Mais ouais, il y a une carrière sur Stuka. Là, je pense aussi à faire une carrière sur les IL-2, c'est-à-dire la chasse bombardier soviétique, intitulée cet avion tue les fascistes. Essayer d'avoir une skin, une livrée qui sur laquelle il y a marqué, je sais pas, mort contre le fascisme, mort aux envahisseurs fascistes ou des trucs comme ça, quoi. Là aussi. Alors je sais pas. J'hésite entre voilà, faire une carrière sur Stuka aux couleurs de la Hongrie. Pourquoi la Hongrie? Bon, c'est pour parce qu'il y a différentes livrées possibles, hein, sur IL-2 Sturmovik. Il y a différentes livrées possibles. On peut peindre son avion, enfin surtout avec les Allemands, aux différentes couleurs des alliés de l'Allemagne, hein, aux différentes couleurs de l'Axe. Donc il y a les couleurs italiennes, il y a les couleurs roumaines, il y a les couleurs hongroises, il y a un peu de couleurs finlandaises aussi. Voilà, histoire de vous montrer un peu autre chose que les couleurs allemandes. Il y a ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire des carrières de Stuka avec les couleurs hongroises. Mais là j'ai peur de me viander parce que là j'avais j'ai un livre sur les Stuka et voir comment c'est quoi le rôle, les tactiques, les techniques du Junker 87 Stuka, comment comment on faisait comment procédaient les Allemands qui pilotaient là-dessus. Et donc je sais pas, j'ai envie d'appliquer ce j'ai envie d'appliquer le j'ai envie d'appliquer le ce que j'ai lu dans le livre en faisant une carrière sur Stuka. Voilà. Je crois aussi avoir découvert à un moment donné il y a les modes de réalisme. Donc là pour le moment le réalisme il est normal, mais après il y a il y a trois autres échelles de réalisme. Il y a réalisme expert, il y a réalisme standard, et je crois qu'il y a réalisme personnalisé. Donc je vais essayer d'explorer ça en off, et donc voir un peu si je ne peux pas avoir une aide à la visée plus efficace, une aide à la visée plus efficace pour tirer ou pour mettre les bombes. Je sais pas, parce que sinon je fais les opérations mais je ne touche rien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je sais pas si ça vous ennuie ou pas, mais si ça vous ennuie, j'en suis vraiment navré, désolé, hein. J'aurais voulu faire comme Taf in Exile, mais malheureusement, ben, j'y arrive pas. Donc, hein. Mais bon, j'essaie de m'améliorer. Je vous montre là dans mes vidéos comment je fais pour... Enfin, je vous montre tous mes efforts pour m'améliorer dans ces jeux d'avion là. Alors là, mon hésitation, soit je fais une carrière de Stuka aux couleurs hongroises, ou alors je fais une carrière de Stuka aux couleurs allemandes, et puis parce qu'en 1945 le Stuka il est obsolète aussi.
Donc là, ce que je vois un peu chez les autres youtubeurs, c'est que les youtubeurs, ils commencent une vidéo un peu partout. Ben, c'est ce que j'ai commencé à faire un peu aussi avec d'autres vidéos, mais ils ne la continuent pas. Donc disons que c'est par rapport à mon agenda de jeux vidéo que je suis en train de vous soumettre là. Moi je crois que je vais procéder comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder en fonction de mes envies. Vous voyez? Je vais procéder en fonction de mes envies. Par exemple, j'ai envie de faire ça, je le fais. Si vous voulez que je continue, faites-le moi savoir dans le commentaire. Si vous dites rien, bah, je vais continuer en gros à faire ce qui me plaît, et puis voilà quoi. Non, moi j'aime bien là, bon de toute façon là sur Rise of Flight, j'ai pas encore trouvé de titre comme avec Stormovic. Quoique si, à un moment donné, si je fais une carrière dans la chasse allemande, mais le problème c'est que la livrée je peux pas la changer. Il y a le pilote à l'Edelweiss qui est un as de l'aviation allemande de la Première Guerre mondiale. Et le problème, c'est que je veux bien faire un truc sur le pilote à l'Edelweiss, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de livret personnalisé avec un Edelweiss sur le fuselage de l'avion. C'est ça le problème. Mais sinon, j'aurais bien voulu faire ça. Puis bon, je trouve que c'est un peu aussi original là de faire Ciel en ruine avec la carrière de Lothar Wedekind, Les Faucons de Staline avec la carrière de Vladimir Sokolin, Le Lion des Carpates avec la carrière de Nicolae Dobrescu. Et là, moi je vois bien là une carrière là, le Strudel hongrois, avec une carrière de Stuka avec les couleurs hongroises. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, ce serait une quatrième et... Enfin, pas dernière, de toute façon, ça continuera toujours, mais il faut aussi que je mène de front, là, les autres carrières que j'ai un peu aussi jusqu'au bout. D'autant plus que, avec... D'autant plus que les programmes, enfin moi, le programme d'IL2 Sturmovik, bataille de Renadi Bodenplatte, ben, je ferai une carrière sur ME262 avec Nikolaus Wedekind et Johannes Wedekind avec le Focke-Wulf 190. Et ben, je ferai une carrière. Ouais, finalement, je vais faire ça, une carrière de Focke-Wulf 190 dans la bataille de Normandie avec l'opération Overlord. Ah, je vais bientôt sauter dans mon taxi.
Je vais bientôt sauter dans mon taxi. En principe, avec le pilote automatique, il devrait se mettre... Voilà, il se met automatiquement dans le droit chemin, c'est bien. C'est bon. Après là aussi, là ce qui est bien, c'est que pour ne pas être vulnérable, il faut venir en force avec les camarades de vol. Parce que tout seul, vraiment, j'avais essayé de partir devant, en avant à l'assaut de l'ennemi tout seul, et je me suis fait étriller. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans l'aviation, il était très important de venir en groupe. On est plus fort en groupe. Voilà que je montre un peu toute l'escadrille. Attention. Bon, je vais sauter dans le cockpit quand je vais atteindre le point 3. J'espère toucher quelque chose, mais je n'y crois pas trop. Ou alors peut-être que, tiens, par exemple, j'ai envie de faire cet avion tue les fascistes, s'ils ont la bataille de Moscou, je fais une campagne, une carrière d'IL-2 soviétique aussi. Ouais, bon, bref, je commence des carrières et je les finis pas. Enfin voilà, faites-moi savoir si ça vous dit ce schéma-là. Attention, je vais sauter dans le cockpit.
Mission ratée, il fallait s'y attendre.
éclater le moteur, évidemment. Bon ben j'ai pété une hélice mais je suis en vie. Bon alors on va finir le vol. Êtes-vous sûr? Ah ça m'énerve, j'arrive jamais à atterrir. Oh. Avion accidenté. Oh j'ai cassé une hélice, c'est rien ça. Oh, oh. Pff, ils sont énervants, voilà pourquoi je ne veux pas faire les campagnes. Et là les autres avions sont en l'air. Là les autres avions sont en l'air, je me demande ce qu'ils fabriquent. Je comprends pas. Et là, il n'y a rien du tout. Là, ils n'ont rien marqué du tout. Ils sont encore en l'air. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont en train de revenir ou s'ils sont en train de traquer les ballons ennemis ou je ne sais pas quoi. Donc moi, j'ai décidé de revenir à la base. En tout cas, c'est victoire. C'est tout ce qui compte. Objectif primaire réussi. C'est tout ce qui compte. Et là, avion accidenté. Mais c'est pas juste. C'est pas juste puisque j'ai juste une petite hélice de cassé. C'est rien du tout. Ça se remplace. Mais voilà pourquoi je ne veux pas faire de campagne si on fait pas les trucs comme ils veulent exactement, bah la campagne, la mission est ratée, on peut pas passer à une autre mission tant qu'on n'a pas réussi. C'est pour ça que vraiment je, je, je traîne les pieds pour faire des campagnes. Mais j'imagine qu'elles sont intéressantes. Alors, alors, mes camarades ne sont pas plus dégourdis que moi, manifestement. Mission accomplie, ben voilà, donc là je suis au même niveau que mes camarades, ils n'ont rien eu. Jour suivant, et puis ensuite on va s'arrêter là. Alors là il y a une autre mission. Moi je suis en train de noter là, je me suis un peu paumé dans mes paperasses. C'est pour ça que vous entendez du bruit de papier. Donc là, c'est 2 mètres par seconde qui vient du sud. Comme d'habitude. Alors, ok. Et mission suivante. Et là, je suis en 1916. Après, il va y avoir l'année 1917. Je sais pas si je dois, par exemple, quand je bombarde, je sais pas si je dois, par exemple, baisser l'altitude, ralentir et larguer les bombes à une altitude plus basse que ce que je ne le fais déjà. C'est ça la question que je me pose. Parce que là, pour un moment, je rate tout ce que je fais là. Je devrais essayer. Alors, là c'est un pour la prochaine mission. Donc là c'est un bombardement d'une base aérienne ennemie. Il faut larguer toutes les bombes là-dessus. Et le vent il est du sud-ouest, 5 mètres par seconde. Donc là je prends déjà des notes. Bien. Ben là nous allons nous arrêter là
nous allons retourner à l'écran principal du jeu. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Rise of Light United. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.